modèle d'un des carreaux qu'on est en train de concevoir, qui s'appelle Voronoi, qui est un hommage au mathématicien qui a inventé le système de création de ce genre de cellules-là, qui imite la croissance des cellules végétales ou des cellules animales. Là, c'est le premier modèle, agrandi à 14%. Et enfin, voici le résultat, après une semaine de travail réalisé par l'entreprise Coquet, du modèle en porcelaine. L'un des principaux aspects de ce carrelage, c'est d'être non seulement décoratif, mais en plus, il a une fonction sonore. En fait, les aspérités qui sont sur ce carrelage permettent d'avoir une diffusion du son. Non pas une absorption comme un isolant, mais une diffusion, ce qui va permettre aussi d'atténuer les échos dans les salles. Donc ces pièces-là sont issues d'une imprimante 3D. Il y en a plusieurs modèles. Pour jouer sur l'innovation, en fait, toutes ces pièces-là ont été entièrement composées sur ordinateur par un programme de calcul automatisé qui permet de générer des pièces soit avec 100% de creux ou avec environ 50 à 60% de bosses. Les creux et les bosses, en fait, à chaque fois, leur profondeur est définie de façon aléatoire, ainsi que leurs inclinaisons. Chaque pièce peut avoir 6 positions. D'accord? Donc ça veut dire que, vu le format des carreaux, là, si on fait à chaque fois un motif différent en assemblant 6 carreaux et en changeant une position à chaque fois, on peut obtenir 850 mètres carrés de surface sans répéter 2 fois le même motif. Mes conceptions sont basées que seulement sur l'aspect mathématique, en fait. Est-ce que la mathématique peut imiter la nature? Ou est-ce que la nature est vraiment régie par les mathématiques? En fait, ça, c'est un problème récurrent. Mais enfin, on s'aperçoit que les deux s'adaptent parfaitement, quoi. On arrive à trouver des similitudes. Et c'est aussi l'objet de cette conception-là. C'est entièrement réalisé par des calculs et des équations. Est-ce que les équations peuvent imiter la nature et on s'aperçoit qu'on n'est pas loin, en fait? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une similitude de nature? Ce n'est pas du tout la nature, mais c'est nous qui interprétons, ou qui surinterprétons. En fait, la difficulté de création de cette pièce-là, moi j'étais incapable de la faire et c'est en discutant avec Nadège Moussina, qui est la modeleuse, qui a permis de faire l'étude de faisabilité du carrelage et sans son aide, on n'aurait pas pu sortir une pièce comme ça. Et c'était vraiment nécessaire d'avoir le savoir-faire. Le plus difficile, c'était pas vraiment au niveau du modelage puisque lui, il venait avec ses modèles. Par contre, ce qui est très difficile, c'est que ce sont des formes très rectilignes et très géométriques, donc difficile à obtenir en porcelaine, c'est très anguleux. Et surtout, c'est beaucoup de petits modules qu'on va mettre ensemble et ajuster. Donc le plus difficile pour nous, c'est d'avoir quelque chose de très droit et de très régulier, qu'après, il n'y a vraiment pas de jour une fois que tous les modules seront assemblés. En émail, on a choisi de faire du satinage, donc c'est une technique qui est assez spécifique de Coquet, on est les seuls à le faire. Et donc on a préféré ça à de l'émail parce que l'émail, ça aurait complètement occulté tout son effet de matière un peu topographique et ça aurait aussi donné une lumière un peu jaune, un peu diffuse, pas très jolie. Quelque chose en biscuit, ça aurait été bien au niveau de la lumière, mais par contre, ça aurait été très salissant. Parce que ça reste poreux, donc le satinage, ce qui est bien, c'est que ça conserve toutes les propriétés lumineuses et par contre, après, ça ne prend pas trop la poussière. Si on le tâche, ça peut se nettoyer. Donc voilà, c'était la meilleure solution. Et puis ça permet aussi, comme on est les seuls à faire du satinage, de mettre un petit peu en avant notre savoir-faire par le biais du concours. J'aime beaucoup la porcelaine et surtout la translucidité de la porcelaine. À partir d'une matière dure et qu'on considère comme opaque, on peut laisser passer de la lumière lorsque les épaisseurs sont fines. Et vraiment, là, le premier contact avec l'aspect du modelage, du coulage de pièces, etc., je trouve que c'est quelque chose de magique. Ce matin, quand j'ai vu la pièce pour la première fois finie, cuite et émaillée, vraiment c'était une super émotion, quoi. C'était vraiment super, c'était très très beau, quoi. Fabrication, ici, comme un profil topographique.